Ça faisait un petit bout que je réfléchissais à savoir si j'allais faire cette vidéo-là. C'est un sujet qui me tient à cœur, puis j'avais le goût de vous partager mon opinion par rapport à ça. Donc, je me lance. Depuis quelques années, sur les réseaux sociaux, on entend ou on peut lire ou voir certains réels ou certains textes sur le fait que les cours de groupe ou du semi-privé seraient autant bénéfiques pour atteindre des objectifs en entraînement que de l'entraînement privé. Donc, on se pose la question ou la question est posée à la communauté, ben, est-ce qu'il y a des bénéfices dans le fond de investir beaucoup d'argent et de temps dans de l'entraînement privé quand on peut atteindre des objectifs similaires en entraînement en cours de groupe. Puis, mon point là-dessus, c'est au-delà des objectifs d'entraînement de performance, au-delà des objectifs de perdre du poids ou de modifier la composition corporelle, aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin. Je trouve puis qu'on parle pas assez au-delà du physique. Oui, on va amener l'idée que, évidemment, l'activité va aider sur la santé mentale, mais qu'est-ce qu'il y en est vraiment des gens qui ont vraiment des conditions qui ne sont pas, tu sais, qu'on parle pas beaucoup, entre autres, des troubles d'anxiété généralisée, de l'anxiété chronique, du stress chronique, des antécédents de troubles alimentaires, des antécédents de dépression, des antécédents de burn-out. On n'en parle pas assez de ça. Puis moi, dans mon quotidien, à toutes les semaines, je vais discuter avec des nouvelles personnes qui vont ou ne vont pas présenter ces conditions-là, mais pour ceux qui m'en parlent, qui sont très à l'aise aussi de m'en parler, puis je trouve ça, à chaque fois, je devrais plus leur dire, mais je les remercie beaucoup de me faire confiance, de me partager ces informations-là sur eux, parce que nous, on est en mesure vraiment d'adapter notre approche avec ces personnes-là. Mais en fait, où est-ce que je veux en venir, c'est que, tu sais, ces gens-là, peut-être que c'est pas nécessairement en entraînement de groupe ou en semi-privé qui vont se sentir le mieux pour progresser en entraînement ou bien dans une optique d'intégrer l'activité physique ou l'entraînement dans leur quotidien. Puis ça peut durer plusieurs mois, voire un an, peut-être même 2, peut-être même 3. C'est des gens avec mon expérience puis ce que j'ai vécu dans les 10 dernières années, ben c'est des gens qui vont avoir besoin beaucoup d'encadrement, beaucoup de structure, puis surtout de avoir quelqu'un sur qui compter, sur qui peut vraiment faire confiance. Tu sais, c'est pas nécessairement dans un cours semi-privé ou dans un cours de groupe que la personne va se confier sur ce genre de conditions-là ou ce genre de situation-là. Puis je trouve ça vraiment, vraiment important de l'aborder parce que je trouve qu'en entraînement privé, on est en mesure d'avoir un réel impact, vraiment là, un réel impact sur la vie de ces gens-là, qu'ils ont de la vie, sur la perception qu'ils ont d'eux, sur optimiser, améliorer, augmenter leur estime de soi, augmenter leur confiance en soi, le fait que juste leur posture va changer dans le temps. La façon comment ils vont venir au gym, se présenter au rendez-vous, l'allure, l'attitude, le comportement, l'aisance va changer, va s'améliorer avec le temps. Nous, entre autres, c'est dans nos objectifs aussi, puis c'est ce qu'on est en mesure de faire avec le type de suivi qu'on a, puis le type oui, d'entraînement personnalisé, mais tu sais, l'encadrement et la prise en charge est tellement personnalisé à la personne qu'on est en mesure de changer la vie de ces gens-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que si adviendrait que cette personne-là devrait arrêter pour X raison nos services, c'est le après aussi. Tu sais, que cette personne-là, quand je vais faire un suivi avec elle, elle va avoir été en mesure d'intégrer l'activité physique dans sa vie, puis que ça puisse l'aider réellement à passer à travers des mauvaises phases. Fait que moi, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. C'est tellement profond, tu sais, comme mission chez nous, d'aider ces gens-là. C'est comme l'évolution psychologique de ces gens-là, c'est tellement, tellement important. Une personne qui n'aime pas l'entraînement, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça. Puis, je vous dirais que je vais pas nécessairement creuser à savoir exactement, je ne suis pas un psychologue. Mais ce que je vais essayer de faire, par contre, c'est d'adapter mon approche et d'adapter le genre d'entraînement que je vais faire avec cette personne-là pour l'aider à aimer
la musculation, l'entraînement, etc. sur le long terme. Et tranquillement, pas vite, ben, lui montrer que, regarde, on a besoin de travailler telle chose. C'est pas nécessairement quelque chose que tu aimes, mais ça va t'apporter énormément de bénéfices. Pour ces personnes-là, c'est très difficile d'intégrer l'entraînement à cause de ce facteur-là. Donc, tout ça pour dire que, ben, ces gens-là, quand ils viennent nous voir, ben, c'est 1 heure dans leur journée qu'ils n'ont pas à penser à ça. Ils n'ont pas à penser aux répercussions de leurs conditions sur le reste de leur vie, sur le reste de leur journée. C'est 1 heure dans laquelle ils sont guidés, sont orientés. C'est 1 heure dans laquelle ils vont réussir quelque chose. Puis ces gens-là font face à énormément de défis dans leur vie, font face à énormément de challenges psychologiques, émotionnels. Puis ça fait en sorte que de savoir qu'ils sont capables de réussir quelque chose, au moins dans un de leurs volets dans leur vie, qui est l'entraînement physique. Donc, je suis capable d'aller aider mon cousin à déménager, ou j'ai été capable de faire telle activité la semaine dernière, ou j'ai réussi à faire telle chose. Ben ça augmente la confiance en soi, ça diminue dans un certain sens un peu le stress au quotidien, puis ça permet aussi d'atténuer dans un certain sens l'anxiété, puis que la personne puisse être en mesure de mieux prendre contrôle de soi. Puis vous n'avez pas idée à quel point c'est tellement, tellement important. Fait que, au-delà du fait que oui, ça, je suis totalement d'accord, que oui, les cours de groupe, c'est aussi un lieu pour socialiser, pour rencontrer des gens, tout ça, ben, l'entraînement privé, ça peut être aussi une formule adaptée sur du long terme. Puis c'est bien correct comme ça. Puis j'ai toujours eu un discours du fait que tous les services, tous les genres d'entraînement, c'est bon, c'est complémentaire. Puis laissons les gens juste aimer investir dans ce qui pour eux leur font du bien, puis une approche aussi qui colle à eux. Particulièrement ces gens-là qui ont peut-être besoin à un moment donné, exemple, le parent de la famille avec 3 enfants, une job hyper stressante, mais peut-être que cette personne-là, elle a le goût de se retrouver un moment seul, one-on-one avec son coach, en dehors de ces distractions-là, puis d'avoir un moment pour elle. Puis ça peut être quelque chose qui peut être adapté sur du long terme. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de bons là-dedans. Donc, pour résumer, j'ai toujours eu un discours qui a toujours été que l'entraînement privé, les cours de groupe, le semi-privé, la Zumba, des cours body pump, peu importe le type d'entraînement que la personne va faire, tous les types d'entraînement sont bons et je pense que l'entraînement privé va toujours avoir sa place dans dans le domaine de l'entraînement parce que ça nous permet, puis je vais mettre une petite parenthèse, de l'entraînement en présentiel aussi, surtout l'entraînement en présentiel, parce que particulièrement pour ces gens-là, ça fait une énorme différence dans leur vie, puis ils nous le disent, puis ils sont contents d'avoir ce moment-là pour eux, ce moment-là sans doute, sans souci, sans préoccupation, pouvoir enfin libérer leur tête, les aider à libérer leur mental, puis d'être focus sur quelque chose qui va les faire progresser puis qui vont les aider. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je voulais vous partager mon opinion aujourd'hui parce que je pense vraiment que l'impact d'avoir un entraîneur personnalisé, surtout pour une clientèle avec des conditions psychologiques comme troubles d'anxiété généralisée avec ou sans médication, dépression antécédente, burn-out, ben je pense que ces gens-là ont besoin de nous.